We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais faire la suite de la vidéo où je répondais à mon ask sur mes études. Il restait encore quelques petites questions, donc j'ai tout ça sur mon petit téléphone. D'ailleurs j'aime trop ma nouvelle coque, qui fait plutôt bien avec ma plante. Si jamais vous voulez, elle vient de chez Amazon. J'essaierai, je dis bien j'essaierai de penser à vous mettre le lien en barre d'infos. Donc la première question c'est tu dois faire combien d'années d'études pour ça. Donc j'avais déjà répondu à cette question dans d'autres vidéos, mais il y en a beaucoup qui continuent à me poser cette question. Donc pour être infirmière il faut 3 ans d'études. Jusqu'à maintenant, quel UE tu as trouvé le plus dur, compliqué? Tu pourrais nous parler de ton organisation aussi s'il te plaît. Donc par rapport à mon organisation, je vous l'ai dit, j'attends mes résultats. Si mes résultats c'est bof, je vous ferai pas la vidéo. Parce que je vais vous parler de mon organisation si ça n'a pas marché pour moi. Et je ferai mieux pour le semestre d'après. Et si ça a marché, eh bien vous aurez la vidéo la semaine du 26. Certainement le jeudi. Je ne garantis rien mais je pense. Et l'UE que j'ai trouvé le plus dur c'est l'UE 2.6 du semestre 2. Donc processus psychopathologique. Donc je l'ai encore à rattraper. Voilà, c'est la seule UE d'autres semestres que j'ai à rattraper. Tout simplement. Alors déjà j'ai forcément pas assez travaillé, je m'y suis pris trop tard. J'ai privilégié d'autres UE et le truc aussi en fait c'est qu'on parle beaucoup de... donc c'est psychopathologique. Donc ça parle beaucoup de la psy en fait, voilà. Et je me suis rendu compte en allant en stage en psychiatrie que beaucoup de choses qu'on avait vues dans ces cours devenaient tout de suite plus claires. En fait j'arrivais pas à bien réviser parce que j'arrivais pas dans ma tête à mettre des images sur ce que je révisais et je comprenais pas en fait. Et en allant en stage en psychiatrie je pense que ça devrait m'aider, donc croisant les doigts pour l'avoir. Il ne me reste plus que 2 chances pour le valider. Sinon, je redouble ma 2e année, donc non merci. Que faut-il comme diplôme pour rentrer à l'UFSI? Alors ça c'est pareil, j'ai déjà répondu à cette question. Mais c'est genre la question qu'on me pose le plus, que ce soit sur Snap, sur tous les réseaux sociaux, c'est vraiment la question qu'on me pose le plus. Pour rentrer en école d'infirmière, il faut un bac, juste un bac. Parce qu'on me demande tout le temps, j'ai un bac pro, patati patata, est-ce que je peux? J'ai un bac L, j'ai un bac machin. Il faut un bac pour pouvoir rentrer, enfin pour pouvoir passer le concours en tout cas. Et vous pouvez passer le concours avant d'avoir le bac en fait. Enfin moi j'ai passé le concours en même temps que le bac, donc j'ai passé le concours avant d'être sûre que j'avais mon bac. Mais disons que après si vous passez votre concours et que vous ratez votre bac, vous pouvez pas aller à l'école. Quel est ton statut? Alors je pense que tu dois pas trop me suivre, donc je suis étudiante en école d'infirmière, étudiante en soins infirmiers même on dit, ESI. Est-ce que le fait d'avoir déjà de la bio lors de ton bac t'a permis d'avoir des facilités au début de ta première année? Alors faut savoir qu'en bio je pense que c'était la 2e matière où j'avais le moins de bonnes notes en fait au lycée, donc ça m'a un petit peu aidé. J'avais quelques restes des bases, du vocabulaire tout ça, mais j'étais pas une ouf en bio et voilà, j'ai quand même réussi à valider mes partiels, mais je pense qu'il y avait quand même un petit reste mais très léger quoi. C'est quoi la différence entre sage-femme et infirmière? Quel était ton métier de rêve étant plus jeune? Donc ça je vous en avais déjà parlé, voilà, étant enfant on va dire, mais là étant plus jeune on va dire genre collège. Au collège mon rêve c'était de devenir puéricultrice, donc j'espère y arriver. Est-ce que tu as déjà fait une prépa où tu as passé tes concours l'année du bac? Donc j'ai déjà expliqué, j'avais fait une prépa accélérée pendant les vacances. Mais j'ai pas fait 1 an de prépa, non j'ai passé donc mon concours en même temps que le bac, donc la même année. Coucou Emma, est-ce que ça te plaît toujours autant d'aller en stage et tout ça, ou tu voudrais changer aussi? Trouves-tu ça comment, bien ou très fatigant? Alors est-ce que ça me plaît toujours autant? Oui, sinon je ne serais pas là. Est-ce que j'ai envie de changer? Bien sûr que non, sinon je ne continuerai pas. Et tu trouves ça comment, bien ou très fatigant? Alors les deux. Ça me plaît c'est sûr, et fatigant oui, les stages c'est très fatigant physiquement. Ça peut l'être aussi mentalement suivant les stages, et il y a beaucoup de choses à faire parce qu'on est en stage. Mais en même temps il faut faire plein de recherches à côté, on a des travaux à faire à côté, tout ça. Et les cours pareil, niveau physique, je veux dire on reste assis toute la journée, mais moi ça me plaît pas trop de rester assis toute la journée, je vous l'avoue. Ça me donne encore plus mal au dos, et c'est fatigant aussi mentalement quoi, parce qu'il faut toujours réfléchir, il faut essayer d'être concentré. Mais genre moi toute une matinée, toute une après-midi de cours, je ne peux pas rester concentrée tout le temps quoi, même si on fait une pause. Il y a des moments où je décroche quoi, voilà. C'est pas trop mon truc de rester assis toute la journée.
Est-ce que toi aussi tu es pressée de finir tes études? Alors je pense que comme beaucoup, oui forcément. Est-ce que dès les débuts ça a été dur de voir du sang, de faire des piqûres? Alors non, pas du tout. Ma première prise de sang, j'ai pas spécialement eu peur de devoir piquer quelqu'un. Le sang c'est pas du tout ça qui me fait peur, enfin ça me fait pas peur du tout. Le truc que je déteste le plus c'est le vomi, voilà. C'est vraiment le truc, j'ai vraiment du mal. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un refuse que tu lui fasses une piqûre ou autre parce que tu es étudiante? Alors oui, ça m'est déjà arrivé. Prise de sang, je crois pas qu'on m'ait refusé. Un truc que je me souviens qu'on m'a refusé, enfin c'est pas vraiment que je le fasse, c'est un homme devait lui faire un sondage urinaire. Et j'en ai jamais vu en fait chez les hommes, j'ai vu une fois juste un sondage évacuateur chez une femme. Sinon j'ai jamais rien vu d'autre. Et du coup je me dis cool, c'est l'occasion, je vais demander pour aller voir et tout. Et le patient a dit que non, il ne voulait pas que je sois là. Voilà. Du coup c'est pas grave, j'espère que j'en verrai ailleurs. Donc voilà pour cette vidéo, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que cette fois-ci je vais plus répondre aux questions qui sont sur la photo Instagram, je pense que j'ai un peu fait le tour. Mais si jamais vous avez vraiment d'autres questions, que vous avez regardé toutes mes autres vidéos, que je mettrai dans le petit par ici. Donc voilà, j'espère que j'aurai pu vous aider. Dites-moi si vous êtes en école d'infirmière ou pas, si vous êtes en première année, deuxième année, troisième année, si vous êtes en spécialisation ou... Dites-moi ce que vous voulez, voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.